Oui, il a plu cette nuit. Ça nous a bien réveillé, le plus fort. Je sais pas si sous les arbres il devait y avoir une gouttière, j'ai l'impression que ça plac, plac, plac. Ça nous tombait trop fort dessus, des trop grosses gouttes. Bon, voilà. Vite boire un café, je plie et on y va. Je vais pisser quand même. Ah, accessoirement. Parce que là, ça me remonte là. Ouais, voilà. Bon, il va falloir pousser. Bon, on n'est pas trop loin. Et après, surtout, il va falloir démonter, tout réparer. En espérant que je vais y arriver. Ça va être possible. Bon, à suivre. D'ailleurs, on est prêt pour le départ. Par contre, changement de programme. Et à force de discuter avec les gens qui s'arrêtent pour voir le truc, il y a quelqu'un qui bosse dans les... Il fait restauration d'avion. Il habite pas trop loin là. Et il m'a dit ah ben passez chez moi, tout ça, moi j'ai tout, le poste à souder et tout. Et trop cool quoi. Et du coup il y en a un autre, il est allé voir chez lui s'il avait une tige filetée. Là il m'a dit si je reviens pas d'ici un quart d'heure, c'est que j'en ai pas de ce diamètre. Bon ben, j'attends encore 5 minutes là, voir s'il revient ou pas. Si jamais il revient pas, je vais vite me garer chez le gars. Et puis je vais vite aller chercher ce qu'il faut à Leroy. Et puis voilà, après il m'a dit il y a tous les outils qu'il faut, poste à souder, disqueuse et tout. Voilà, génial. Donc attends, je peux carrément réparer l'arbre entier. Ça serait cool. Bon, ça ne changera pas qu'arriver chez moi, je le passerai en diamètre vachement supérieur. Ce que je devais faire dès le départ en fait. Puis bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, bon, mais c'est cool quoi, ça fait plaisir. Et logiquement, ce soir, je suis reparti avec un arbre neuf. Trop petit, mais neuf. Bon, on va voir. Je vais voir si le gars il revient déjà. Mais ça, franchement, waouh. Bon, vous savez quoi? C'est réparé. On revient pas. Et ce matin, ben, j'ai rencontré 2 personnes en fait. Enfin, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais il y a 2 personnes que, en 2 personnes, ça m'a solutionné le truc. Donc déjà, il y a Franck qui m'a trouvé une tige filetée et un bon modèle en plus, un chien costaud. Et puis après, il y a Jean-Luc qui m'a carrément invité chez lui. Me faire profiter de ses outils, tout ça, son poste à souder. Et du coup, il m'a tout mis à disposition. Il m'a même payé le sandwich et tout, la bière. Et du coup, voilà, j'ai pu tout changer. Donc je repars avec la même chose que j'avais au début, mais un petit peu plus costaud. Ça ne changera pas que je changerai quand même au final, mais voilà, je repars, j'ai les 2 roues motrices. Et voilà, c'est génial. Voilà, il m'a payé le sandwich, la bière, le café, il m'a sorti tous les outils, il m'a payé il m'a filé les baguettes à souder. Quoi dire de mieux, hein? Franchement, vraiment merci. Hein. Voilà, alors là il y a plein de trucs, des petits trucs à régler, ça fait je n'allais pas m'éterniser, parce que déjà c'est le soir là, je sais pas 4 heures ou quoi, 5h30. Et donc voilà, j'ai fait toute la journée. Donc voilà, je ferai mes réglages plus tard. Là, je vais essayer de rejoindre Morin. Morin, il y a un départ de voie verte. Je vais essayer d'aller me caler par là. Et puis déjà, ce sera bien, on verra. Mais en tout cas, voilà, je peux partir sur de bonnes bases. C'est cool. Hein. Donc je vais continuer à rentrer, mais cool. Ah, c'est génial. Franchement, c'était... Merci vraiment, merci Franck, merci Jean-Luc, merci votre femme aussi, ça a été super sympa. C'est vraiment inattendu, voilà. Ce matin j'étais en galère, maintenant je suis tranquille. C'est trop cool. Et nous voilà donc repartis en direction de Morin.
On va essayer de rejoindre la voie verte qui passe au-dessus de Nîmes, là, au nord de Nîmes. Et, je crois que j'ai jamais pris non plus. Peut-être des bouts, ou je sais pas, je crois pas. On va voir. Ah, là c'est cool. Hein. J'ai arrêté de régler quelques trucs, ça fait un peu moins de bruit. Et waouh. Ah, merci Franck, merci Jean-Luc. C'est dans la galère un peu. Ah, c'est cool. Il y en a, franchement, ils te sortent de là. Hein. Où on va, je sais pas. Je me concentre. Voilà donc Montpellier. Mais par le bas. Moi j'ai encore des tic-tic, des clics à régler. Ah, Google Maps, merci Google Maps. Ce Google Maps, qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon. Bon, on sent mal, mais on a réussi à rejoindre ce voie vert. Après j'ai retourné la remorque. Toujours sur Google Maps. Hein. Et bon, bref. Ouais, j'ai dû descendre un haut trottoir et au moment où les roues arrière du vélo sont tombées, elle a eu peur, elle a voulu sauter. Le problème c'est qu'elle a sauté au moment où la remorque tombait, fait tomber, descendait le trottoir. Et il y a une roue qui est descendue en premier, malheureusement ben, elle a sauté, elle a mis un coup, hop, elle a retourné la remorque, qui a entraîné le vélo tout par terre. Moi, les personnes qui m'ont aidé, les traces de bagnole, vous savez qui. Bon, j'ai relevé, voilà. Et puis après, derrière, voilà, je vous ai filmé vite fait, là. C'est dans les entrées, les sorties d'autoroute. Bon, voilà. Et voilà, j'ai ce drrrr à régler, là, qui me gonfle, à droite, là. Et mais bon, pour l'instant, on va chercher un petit coin, là, s'éloigner un peu de la foule. Et ça sera bien. Défoncé. On passe en plein dedans là. Ah, c'est pourri. Ouais, c'est long de sortir quand même. Hein. C'est long de sortir de la ville. Parce que j'en ai un peu assez, dans les maisons et machin. Et puis là c'est 8 h, je voudrais bien me poser. C'était la journée en plein soleil. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir bossé, je suis content d'avoir pu bosser sinon. Mais bon, on a bien caillé. Il n'y a que des maisons, des bâtiments. Bon, ça y est, on a enfin réussi à sortir. Là je recharge un peu parce que j'étais à l'ombre pendant 2 heures, là. Puis démonté à la fin. Là. Je charge un peu pour voir si je trouve un peu. Bien que j'ai l'impression que peut-être il y a des choses ici. Faut que je regarde sur le map ce qu'il y a autour. Pour ça c'est bon Google Maps. Mais la vue satellite et tu sais ce qui se passe. Enfin, ouais, parce que là il y a plein de choses bizarres. Là. Il y a des hangars. Ouais. Hello Bolito, m'en foutez bien.
Bon, dans la ville, j'ai perdu le tracé un peu. J'étais dans tous les sens. Chaque fois, il faut s'arrêter, regarder. Et finalement, je passe par le complexe du Zénith, avec le skatepark, tout ça. Et je vais sortir par là. Je vais me trouver un petit coin là maintenant, là, dès que je suis sorti du truc. Dans la campagne. Et c'est bon, hein, parce que là c'est 9h moins 10. Et ça va, c'est bon. Ça, c'est un ski à partout, les fils de fer barbelés. C'est compliqué, c'est tout habité, tout. Et le moindre endroit qu'on pourrait aller, peut-être qu'il y a un fossé, il y a quelque chose. Ah, des lapinous! Ah, je les ai ratés. Mais wow, je le avec ce truc. J'ai enlevé un bruit déjà, il en reste d'autres. Ouais, bon, c'est vrai que la caravane, je pourrais mettre n'importe où là. Donc la carriole, pour ça, c'est bien. Bon, je veux bien un coin un peinard, quoi. C'est pour se mettre au bord des routes ou en bas des bâtiments, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais quand même être dans un petit coin de nature. Alors je cherche un peu. Mais bon, c'est difficile, hein. Et encore que là je passe par là parce que j'ai perdu la voie verte. La voie verte c'est carrément, j'ai regardé là, c'est que de la ville, quoi. Alors, finalement j'ai bien fait de la perdre. Ouais, là bon voilà, c'est un semblant de campagne. Là t'as des vignes, genre de chemin, c'est tout pourri mais au moins voilà quoi. Il y a des cyprès. Bon, on va voir. Un joli château d'eau conique là, on dirait les verres à cocktail. Bon, faudrait que je trouve par là parce que après c'est. On retourne à la ville. Je vais me caler par là. Tant pis, hein. Peut-être après les vignes là. Joli coucher de soleil. C'est romantique, c'est tout beau. Ouais voilà, c'est mis dans les vignes. C'est sur à côté du chemin, mais voilà. Demain le soleil se lève là. Par contre je viens de voir que des avions ils sont bas. Donc oui, c'est l'aéroport, il doit être dans le coin là. Enfin non, il doit être en dessous. Parce que là il décolle, puisque là le vent il est comme ça. Donc il décolle comme ça. Ouais, il doit être dessous, l'aéroport de Montpellier. Et bon, la nuit en général il n'y en a pas trop. Et bon voilà, on va manger. Puis voilà, hein. Tranquillou. Hein. Puis il y a la tramontagne là. Donc elle souffle comme ça. Donc demain ça va nous aider, si elle souffle, ça va nous aider à avancer. Là je me cale derrière. Voilà, c'est ça qui est bien. Elle vient de là, la tramontagne. Je me cale derrière. Je cale derrière, on n'a pas de vent. Ça c'est excellent. Hein. Ça me plaît bien hein, ces caravanes. Il n'y a pas de problème. Mais, puis tout à l'heure, dans la ville, j'ai chopé une barre là. Ça m'a tordu tout, plein de trucs. Des petits crochets là comme ça. Le crochet des cadenas, tout ça. Bon allez, mettre la table, on va manger. Allez au café. J'ai dormi comme une masse. La nuit dernière j'arrêtais pas de me réveiller parce que la pluie, les orages et tout. Voilà cette nuit, j'ai rien compris. J'ai pu me voler toute la caravane, les machins et j'ai dormi.
Bon, funky non, mais... Ah. Oh, franchement, je suis réparé. Oh. Franchement, merci Franck, merci Jean-Luc. On avait fait un truc de dingue, là. Tous les deux, là. Bref. Non, pas bref. Franchement, waouh. C'est bien que tu aies des gens comme ça, quand même. Que tu laisses pas les autres dans la misère. Je suis bien content parce que moi souvent ça m'arrive, il passe des gens pas loin de chez moi ou quoi, souvent je m'arrête, ils ont des problèmes, puis de temps en temps ça fait le retour un peu, alors ça fait plaisir. Je me dis, ça me pousse à continuer parce que des fois, plusieurs fois je me suis dit, des fois, je me réveille. Plusieurs fois je me suis dit, ouais, t'aides les gens. Des fois on te dit, ouais, trop bon, trop con, machin, tout ça. Moi ça je m'en fous. Je le fais, je suis content de le faire et tout. Voilà, ça me fait plaisir. Mais voilà, là je me dis, ils sont en galère et là je ressens l'émotion de ce que ça fait de quand c'est toi qui es en galère et qu'on te sort de là. Franchement je suis bien content de faire ça, quoi. D'être comme ça. Je continue. Merci les gars. Bon, ce matin c'est long pour partir. En fait les batteries ne chargeaient pas. Ça m'a fait comme la dernière fois là que j'ai tout démonté. Et la dernière fois j'ai rien trouvé. J'ai juste débranché les trucs, rebranché, vérifier les fusibles. Et puis quand j'ai remonté ça a fonctionné. Je me suis dit tiens. Et là ça m'a refait pareil. En fait j'ai tout mis, les panneaux et tout. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, rien, zéro charge. Bon, j'ai déjà bouffé une heure. Et en fait, j'ai trouvé le... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si jamais vous avez essayé ce même genre de booster là. C'est un truc MPPT machin là. Voilà, en fait, ça rehausse les tensions du panneau. Les panneaux ils chargent à 20 volts. Et moi la batterie elle est à 36, donc il faut rehausser. Donc ça booste. Et en fait j'ai capté que en fait des fois il se bloque. C'est-à-dire qu'il refuse de charger. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai vu que rien qu'en débranchant les câbles qui vont du régulateur à la batterie, de débrancher, de les laisser débrancher quelques secondes, de les rebrancher, tac, ça repart. Du coup, si vous avez le même modèle, là, les mêmes modèles, si ça vous arrive, en fait, il vaut mieux mettre un interrupteur sur la charge entre le régulateur et la batterie. Et du coup, ben, dès que ça vous arrive, vous éteignez l'interrupteur, vous attendez un peu, puis tac, vous le renclenchez, ça repart. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont ce booster là. Et voilà, bon là j'ai pas d'inter, j'ai pas de quoi faire. J'ai mis les prises de côté, comme ça, je soulève un peu le bloc et je les débranche, je les rebranche. Et du coup ça repart. Mais je mettrai un interrupteur dessus. Voilà, voilà, c'est embêtant, ça m'a bouffé une heure. Bon, du coup je me suis rasé, je me suis bien lavé les dents, la figure et tout. Bon voilà, là c'est presque chargé, je suis à 41 volts. Donc dans 1 volt et quelques, c'est bon. Et bah du temps je vais ranger, je vais regonfler les pneus, et puis on repart. Et nous voilà repartis. Il y a comme boss. Eh ben oui, Bolito. C'est très bossu. Très bossu et très en dévers. Ah mamie, il y en avait trop là. On va lâcher l'appareil. Hein. Bonjour. Il est tout beau le tram. Ça donne envie d'y monter dedans. C'est Flower Power.
contre, depuis ce matin, c'est que de la côte. C'est que monter. Voilà. Bon, ça va. Parce que le moteur, que je pousse pas à la main. Mais ça monte. C'est pas plat le coin. Bon, après, plus on va au nord, forcément, plus il y a de relief. Bon, après on va bifurquer à l'ouest, à l'est. Donc voilà, pour moi qu'il y aura encore du relief. Mais disons que j'espérerais pouvoir suivre une courbe de niveau, quoi. Genre d'être toujours sur la flanc pareil et pas trop monter ou descendre. Ça serait cool. Et ça pompe, hein, ça pète le courant. Hein. Ça avance pas et... Ça va que le soleil il est haut. Hein. Oh, qui a vu de l'eau, donc obligé de s'arrêter. Oui, Fofo, c'est qui voulait. Oh, c'est tout beau là. Le coin là est sympa. Oh, ça rend rien avec l'appareil. Petit bouli. Oh, t'es contente là, hein? Il y a des libellules. Il y a des libellules. Si. Petit boulet. On y va, Fofo. On y va, mon Fofo. C'est belle. Mon Fofo. Allez, nous y voilà. Lentement, mais sûrement. Contre moi qui voulais faire un peu attention par rapport à l'arbre. Beaucoup de montées. Hein. J'y vais tout doux. Hein. Je force pas le moteur. Je vais tranquille. Il y a beaucoup de montées. Là, ça c'est l'exemple parfait des endroits où ça fait un couille, un coup non, un couille, un coup non, le soleil. Mais en réalité, bah, ça charge rien du tout. Parce que dès qu'il y a une ombre, ça coupe direct. Et dès qu'il y a le soleil, comme il met du temps à calculer et à revenir, en charge, bah, finalement, si ça dure comme ça sur 10 km, pendant 10 km, j'ai aucune charge. C'est égal à 0 quasiment. Je ne sais pas où on est, mais on y est. On va prendre un peu de chemin. Et on va essayer de se trouver un coin pour manger vite fait. Un peu à l'écart du béton. Ah, voilà. On a trouvé le petit ranch et tout à côté. On n'a pas besoin de sortir la chaise. Ah, voilà. Là, ça me plaît bien. On va manger là. Ça va être cool. Bon, voilà. Du coup, j'ai mis la caravane à l'ombre. Comme ça, tout reste à l'ombre. Et le vélo au soleil, comme ça, lui, continue de charger. Et voilà. Manger là. Bon, voilà, un petit arrêt vite fait. C'est vite fait. Mais quand même, hein. Depuis ce matin, j'ai fait que 10 km. J'essaie de pas trop forcer sur l'arbre. Il faut pas que ça repète. Je devrais aller au bout, quoi.
Donc voilà, j'ai profité là, c'est 14h30 là. Je profite quand le soleil est haut, comme ça change bien. L'après-midi je peux continuer plus longtemps. Donc, je vais doucement, je force pas dans les montées, c'est un peu plus long. Allez, on repart. C'est 5 heures là. J'ai eu une longue discussion téléphonique. J'ai pas vu l'heure passer et il faut y aller. J'ai fait que 10 bornes depuis ce matin. Donc faudrait voir d'arriver dimanche quand même. Ce serait cool. Allez, on y va. Mon foufou, on y va, mon poulet. J'ai l'impression qu'on va pas avancer bien vite sur ce chemin là. Oh, c'est bien noir là dedans. Non, ça a l'air bien. Bon, c'est un terrain de crosse le truc. Hein. Il va tranquille, hein. Il y a de la boue, c'est moi, des bosses, des racines, des pierres. Bon, il faut aller tranquillou. Hein. J'espère que. Enfin, il me semble qu'il y avait marqué que c'était le passage. Hein. Je vais revérifier parce que ça m'a l'air de devenir compliqué. D'ailleurs, je vais aller voir à pied parce que ça me semble bizarre l'histoire. Il n'y avait pas marqué terrain de crosse. Bon, je vais pas sortir le frein à main, non? Tu viens, Bolly? Ouais, ça me semble chaud leur truc. Là. En vélo, non, mais. Ah, ils abusent là. C'est ça leur parcours repéré. Là, H3V, c'est un peu n'importe nawak. Hein. Bon, voilà. Allez, demi-tour. Casse les pieds, ça. Bien sûr, tu peux toujours passer, mais pas moi. Voilà, c'est pas possible. Mais si, même possible, c'est possible. Tu dételles, tu portes, tu décales. C'est la misère. Il devrait mettre des indices quand même, je sais pas, des difficultés, des précisions. Parce qu'actuellement le truc de vélo c'est ça, c'est oh, on peut passer en vélo, ouais mais quel vélo? C'est quoi le truc? Bon là pour tourner c'est pas cool. Je vais tourner là. Et franchement ça arrive souvent quand même. Hein. C'est sûr que t'as un VTT, tu passes partout. C'est pas le but quoi. Bon on va voir. Et voilà, j'ai plein de trucs à remonter comme ça. Voilà on dirait pas mais en réalité c'est plein de cailloux. Ça va être chaud. Bon, ça fait plusieurs fois là que ça m'arrive. Là ce coup-ci je l'ai filmé. D'habitude je me débrouille, je fais demi-tour. Mais là, le F3V là, alors c'est vrai c'est marqué partie repérée, hein, c'est pas marqué. Mais bon, c'est une site en erreur, hein, à le mettre sur la carte, autant ne pas le mettre. Et voilà, ou spécifier chez mes VTT, et de donner un niveau de difficulté quoi. Ou, sinon de difficulté parce que c'est relatif, mais un niveau de l'état. De l'état du terrain quoi. Parce que c'est une jeune erreur quoi. Tu te dis bon ça passe et des fois ça passe bien, c'est juste des cailloux comme ça là et ça passe très bien, donc tu prends l'habitude, tu te dis bon ça va passer et puis non, c'est pas le premier coup hein. Et voilà, la perte de temps je sais pas. Même si tu as des bons vélos, si c'est une personne qui n'est pas en bonne santé, là ce que j'ai vu elle passait pas. Il faut porter le vélo, marcher sur des pierres, des rocs. C'est dommage, les sites, beaucoup ils font ça. Hein. Ils donnent pas d'infos en fait. Voilà, ils tracent des lignes sur une carte. Bon. Voilà. Bon, allez, bon, par contre du coup maintenant je me tape une grosse route en montée sans bord. Il me semble pas que j'ai vu mort, je vais voir.
Et tout, c'est pas cool, ça te fait faire des mauvais choix. Allez. Ouais, non, pour l'instant il n'y a pas de bourse. Peut-être après, mais pour l'instant il n'y a rien. Voilà la route quoi, et fil continu de bagnole. Voilà sur quoi je te fais arriver. Bon, après quelques kilomètres un peu stressants, j'ai pris la première route qui va dans mon cap avec un bord, espérant que le bord est bio. Voilà, il y a un pont, ça s'arrête. Je vais voir de retrouver autre chose. Voilà, j'aurais dû arriver sur cette petite voie là qui est toute belle. D'ailleurs, j'ai croisé le gars là qui est là. Il m'a proposé de m'aider à remonter la caravane, tout ça. Et par contre, pour y accéder, je pense sincèrement, le mieux c'est de ne pas le marquer. Là, les voies en projet ou en construction, il vaut mieux pas les mettre. Parce que ça induit trop en erreur. Ça peut faire des bêtises. Qu'on s'imagine que bon, même si c'est pas fini, c'est un chemin, bon, ça va. Mais là, non, c'est pas possible. C'est chaud. C'est bon. Je suis embringué dans un traquenard. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai pris la route qui certes est la plus roulante, mais qui a un bord. Les autres, elles roulent aussi. Elles sont sinueuses, j'ai regardé. Il n'y a aucun bord. Alors je peux faire ça. Ça va dans ma direction, à peu près. Donc ça va. Et puis voilà. Je pense que le mieux c'est d'avoir le bord. Donc si c'est pas très agréable, mais au moins on est tranquille. Je mets le warning et puis on pénale. Le bord a soudainement disparu. C'est pas la meilleure des nouvelles. Une jolie maison. On est dans le noir. Là-bas on voit pas la vache au fond. Je pense pas qu'on voit, comme ça, mais alors logiquement on devrait retrouver une voie verte là. Dans pas longtemps. Et voilà une vraie voie verte. Ça est toute belle, elle est neuve. Donc là on était à Saint-Genier de Maragou, je sais pas quoi. Et celle-là, franchement, elle doit pas être très vieille la voie verte. Les barrières, elles sont bonnes, sont conformes à des voies vertes. Ça m'a l'air bien excellent tout ça. Il y a l'air d'avoir des voitures aussi au milieu, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Voilà, les alentours c'est pas mal. Un boulito. Bon, ça me plaît bien. Apparemment on en a pour quelques kilomètres quand même. Donc ça va être cool, on va finir la soirée là-dessus, la journée là-dessus. Aujourd'hui on a fait que 20 morts. Changer les vitesses maintenant, je vais parler. C'est trop. Pas assez. Et voilà, on n'a pas fait grand chose. Ah, voilà, des trucs comme ça là, des routes comme ça avec cette végétation autour. Pas de voiture, mais tu roules 6 mois là. Tu te lasses jamais. C'est pas toujours, c'est pas tout droit quoi. Ça tourne, il y a du relief, ça monte, ça descend. C'est cool. Bonjour.
Bon, ça a été chaud d'y arriver, il faut le dire. C'était les voitures là. Mais là, waouh, c'est drôle quoi. Après, ça aurait pas valu le coup de se faire rentrer dans le cul. Mais... voilà quoi. Voilà la vue quoi. C'est énorme hein. Bon là, vu les dénivelés, la façon dont ça tourne et vu le tracé quoi, ça devait être une voie de chemin de fer. Et je mettrai ma main à couper. Bon allez, pas la main mais un doigt. Le petit doigt, allez. Ah, mais si je mets mon petit doigt en jeu, c'est quand même que je suis sûr. Hein. Sinon, j'y tiens mon petit doigt pour me gratter l'oreille. Pas mal, l'auriculaire. Ouais, c'est cool, j'adore ça. Les voies de chemin de fer, c'est excellent. Ça passe toujours dans des super endroits, c'est mieux qu'ailleurs. Il y a tout un tas d'ouvrages qui sont faits. Bon, sans dire que là, ça va être le cas, je ne sais rien. Mais souvent, il y a des tunnels, des ponts, des trucs insolites. Mais c'est vraiment excellent, j'adore ces voies. C'est vraiment cool. Oh, il y a un truc pas cool. Alors pour l'instant, on dirait pas que j'ai eu quelque chose, mais en fait, il y a plein d'acacias là, des robiniers. Et ils les ont coupés, c'est bien. Sauf que les petits acacias qui sont en arbuste, ils ont des épines, c'est des clous. Et il y en a plein par terre des buissons. Et c'est après, je me suis dit, mais on dirait des acacias. Et bon, on va voir. Hein. Je vais rouler dessus. En espérant que non. On va voir si les Schwalbe, Green Guard, je sais plus combien là, ça marche. C'est déroulé dessus. Hein. Et tous les pneus. Hein. On va voir. Moi, on est dans les vignes. C'est mignon, le ciel est joli. Les pins, ouais. Voilà quoi. Le Languedoc, la Provence. Bon, on va pas manquer de courgettes. Hein. Non. C'est déjà fini. C'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. J'ai été trompé. On va voir. Non, c'est pas fini. C'était un leurre. Ça repart là-bas. Bizarre que c'est coupé comme ça. Bon, apparemment ça y en a plus loin. On va voir. Sinon, il n'y a absolument aucune indication. Hein. Moi, j'en ai déduit qu'elle repart là-bas, parce qu'en fait, c'est la même tracé ferroviaire, quoi. C'est la ligne droite. Et voilà, elle repart là-bas. Mais comment on monte, là? C'est la misère. En fait, elle repart derrière. Je ne peux pas la prendre. C'est pas possible. Bon, on va voir. Hein. C'est niais. C'est plus ils goudronnent jusque là, pourquoi ils vont pas là, il y a 20 mètres. Un truc de dingue. Alors c'est la route, c'est danger. Bah non, tant pis, je vais pas le faire. Ah, c'est casse-pied. Tant pis, prendre la route. En regardant une photo, la photo map, là, en plan SAT, on dirait qu'il y a une entrée 1 kilomètre plus loin. Bon, c'est dommage, c'est nul. Des fois tu te dis, mais à quoi il fait froid? C'est bon bas. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ils ont fait toute cette longueur là, mais tu peux pas rentrer. Tu peux, mais voilà, bon, je sais qu'à la caméra ça rentre pas, mais ça descendait violent pour remonter. Des cailloux, machin, c'est même pas mieux. Et bon, en vélo normal tu le prends, en vélo chargé je l'aurais pas pris. Sachant en voyant qu'il y a la truc à côté, je le prends pas. J'avais la remorque et tout, là, je continue. C'est nul. C'est bizarre. Bon. Comme ça. Bon là l'entrée finalement c'est 2 km après mais ça rentre pas.
Mais je repensais au truc là, parce qu'en fait c'est dans un virage, et puis il y a un fossé là, ce fossé là, qui est là, voilà, on dirait celui-là, mais en plus grand. Et donc l'entrée de la voie verte, c'est d'abord le fossé. C'est que même tu arrives avec, je sais pas, un groupe de minots là, il y a 10 vélos, ils vont s'agglutiner sur la route dans le virage, pour pouvoir aller sur la voie verte. Tu te dis, mais qui peut penser à faire ça? Et il vaut mieux pas la faire, au moins ça donne même pas envie aux gens d'y aller. Des fois il y a vraiment des. On te dit il y a des accidents, mais il va y avoir des choses pareilles. C'est débile quoi. C'est fait exprès, c'est pour t'attirer à te mettre en danger. Ça n'a pas de sens. Il restait 20 mètres à faire. Tu fais des kilomètres et tu fais pas 20 mètres. C'est quoi le but? Je sais pas. Peut-être que là il y a une entrée. On va voir. Bon voilà, c'est plusieurs kilomètres. Elle passe juste au-dessus là, mais il n'y a aucun accès. Il n'y avait que l'accès bidon là, avec un fossé comme ça là. Peut-être là. Oui, tu sais. Ouais, mais il y a des rubalises. Ça c'est ballot, hein. C'est un truc comme ça, il n'y a pas d'accès. C'est nul. Ah, elle est juste au-dessus en fait. Pourquoi ils ont fermé? Je vais aller voir à pied. C'est gonflant. Franchement c'est gonflant. Ouais non j'y vais pas. On passe un peu plus. Je vais aller sur la route. Moi la route elle me va, il n'y a pas grand monde. Tant pis ils ralentiront. Voilà, quand c'est nul comme ça là. Bon, la route c'est pas mal aussi, hein, ça descend. Après il va falloir remonter mais. Bon forcément il faut remonter. C'est j'ai nouveau bruit. Ça c'est quoi? Je m'arrête dès que c'est plat. Là par contre je vois un panneau de voie verte à 50 mètres. Tu sais, c'est du genre quand tu as arrêté de la chercher, finalement tu te mets à bien avancer parce que tu cherches plus. Du coup ça va vite. Là ils te la remettent sous les yeux pour dire non vas-y prends-moi, perds du temps. Et ça va être cool. C'est des randonneuses. Bonjour. C'est pas trop chaud non? Ouais. Et ouais voilà, ça doit être cette voie verte là. La même. Je pense que c'est la direction. Après on va à Sommières. Bon, il faut voir c'est quoi ce bruit là. J'ai dû rentrer quelque chose, une branche, je pense. Voilà là. Jamais j'aurais dû quitter. Bon allez voir c'est quoi le bruit. Là, je me suis dit qu'un petit Schweppes tonique me ferait le plus grand bien. Et je pense que ça va le faire. Par contre je me rends compte que j'ai oublié d'acheter le café. J'ai plus de café. Putain ça demain matin ça va pas le faire. Je vais être en colère encore et je vais être énervé. Donc tant pis. Boire mon Schweppes. Là les bébés. Ben oui, c'est des bébés. Bon ça va, je peux garder mon petit doigt, ça fait 2 gares qu'on passe. Alors là on serait à Boisseron. C'est mignon. C'est bien foufou. Tic 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 tic. J'ai un oiseau. Ah ben oui, foufou. Du coup, Funky, elle avait envie d'aller manger des churros. Il y avait la fête. Bon, on va aller plus loin.
C'est pas une voie verte, mais c'est pas mal. Trouver quelque chose qui va nous amener à un autre bout de voie verte. Par là, on devrait arriver jusqu'à Sommières, en faisant à peine un petit détour. Donc c'est casse-pied. Toutes les 10 minutes, il faut regarder où on est, quoi. Et, pour savoir où sont les voies vertes. En fait, c'est super bien, hein, pour ceux du coin, quoi. Et quand on voyage loin comme ça fait beaucoup de temps. C'est incroyable le temps qu'on passe. Tiens, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Le nez dedans. En fait, il faudrait préparer l'itinéraire et tout. Bon, moi, c'est pas mon truc. Ce que j'avais fait une année, c'est que j'avais préparé plein de GPX, là, de traces. Et puis je les choisissais au fur et à mesure selon où j'étais. Mais c'est vraiment... Bon, allez, on va aller à Sommières. On va voir. Tout beau, hein. Ah non, j'imagine qu'on va à droite, là. Ça me semble logique. Et non, on va visiter dedans, tiens. Un château fort et tout. Ah ouais. Ah, voilà. Superbe. Vous voyez pas vous, mais franchement c'est excellent, c'est tout beau. Après je filme pas trop parce qu'il y a les gens. Je vais vous envoyer les gens en photo. Le tour du propriétaire. Ah, pigeon élite. Cool. Bah c'est tout beau Sommières, j'étais jamais venu. Franchement c'est superbe. La rivière à côté là. Ah, j'ai vu un panneau marqué voie verte. J'espère que c'est bon parce que ça monte encore. Vous entendez le moteur, j'imagine, qui galère. Une belle côte. Bon là je vois bien une voie verte, mais alors pour y rentrer, peut-être entre deux cailloux à un moment là, mais on va faire une autre entrée là. Ce serait bien parce que... Ouais c'est bon. Ça m'a fait peur. Je dois avouer. Ah cool, sérieux. J'ai vu un panneau marqué K Vénac là, 19 bornes. Si c'est 19 bornes sur la voie, c'est terrible. Pas où c'est que ça va, mais j'y vais jusqu'au bout. Hein. Je ne sais pas, moins que ce soit vraiment à l'opposé. Mais... Voilà, c'est terrible, je me dis ça. Mais... On va s'arrêter dans un coin pour manger là, dès qu'on s'éloigne un peu des agglomérations. Manger et dormir. Non, il n'y a pas à dire, c'est parfait. J'ai sué, mais voilà, bien content. Celle-là, elle était indiquée. Hein. Dès que je suis arrivé dans le village, j'ai vu des panneaux. Voilà, c'est cool, c'est nickel. Tu fais une voie, au moins tu mets 3 panneaux, c'est bon, on le sait. Bon, là il y a le camping. J'aurais dû me trouver un coin que demain matin il y a du soleil. Quoi. Parce que là, c'est soit dans des gorges, soit les arbres des deux côtés. J'aurais dû me trouver un coin sur la droite, là. Soit dégagé côté est. C'est cool, comme ça demain matin je charge d'entrée.
Ah, fait tard, j'ai pas le café. Oh, quelle horreur. Ça va être difficile. Vraiment chouette, il y a des bancs, des chaises, des petits points d'accès. Le restaurant c'est excellent, hein. C'est le top de la voie verte. Ombragé, c'est vraiment superbe. Il y a même les panneaux désert. Bébé. Là, ceux qui ont fait ça, chapeau. Hein. Voilà. Ça devrait être comme ça partout. Toutes les voies vertes comme ça. Là, c'est au top là. Je vais leur demander à eux de le faire partout. Il y a des passages, ils sont fantastiques. C'est le top de la voie verte. Bon, depuis 7 km là, on fait que monter, mais c'est pente douce quoi. Mais comme elle est belle, c'est flambant. Hein. Vraiment, je suis conquis. Je me fais transpirer sur les routes. Hein. Je suis bien content de la connaître ça. C'est vraiment belle. Bon, plus de batterie. Ça tombe bien parce qu'on est en haut, je pense, on est en haut de la colline. Et au moins, on va sûrement trouver un coin pour capter le soleil de bon matin. Je pense qu'il va falloir recharger un moment, mais j'ai plus de café. Comment j'ai pu oublier ça? À la limite, j'oublie la bière ou le rosé, mais pas le café. Archi vert. Bon, en tout cas, c'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, ça va s'arrêter de monter là. Ça monte pas fort, hein. C'est la pente douce, mais ça monte. Voilà, j'ai bien l'impression qu'on est en haut. Et là, depuis tout à l'heure, je dis ça, et à chaque fois il y a une bosse encore derrière. Ça serait bien. C'est ça, je me laisse un peu tenter par la descente. Pour trouver un coin. En plein soleil de matin. Je vous dis que c'est une superbe voie verte. Oh, bien sûr, il fallait qu'il y ait des tags. Encore, ils ont respecté, ils n'ont pas tagué là où il y a les trucs. Bon, il va être à contre-jour, mais ouais, ça va pas le faire. C'est chouette, hein, c'est beau. Un petit banc à l'ombre et tout. C'est terrible. En plus, il est bien l'ombre. Hein. Ah, voilà, on n'a pas de contre-jour. Voilà le petit train. Un boulito. Bon, on va se caler là. Hein. On a l'air chouette. Hein. Alors, ce soir, on a des brochettes. Du coleslaw. Bon, du chou blanc et des carottes. Et on attaque avec un petit pastis. Puis avec les glaçons s'il vous plaît, petit pastis bien frais. Funky elle attend le repas. Et pour la vue d'ensemble, ça c'est la vue de l'autre côté. La vue d'ensemble c'est ça. La voie verte elle est là. Nous c'est qu'elle est là, avec des vignes encore. De toute façon ici il y a plein de vignes. Et voilà. C'est bien, pas besoin de chercher trop de coins. C'est vite fait quand même avec ces petites caravanes là. Le premier coin un peu plat, un peu chaud. Voilà, ce cas là.
c'est pas, je cherche pas la même intimité avec les avec ça qu'en tente. En tente, j'ai tendance à, je sais pas pourquoi, chercher à être, je sais pas, parce que peut-être le fait, la tente, tu la plantes, c'est compliqué à enlever. Si quelqu'un vient, il vaut mieux que personne te voie, quoi. Donc tu es tranquille. Voilà, si jamais tu dois partir, tu enlèves les 4 piquets, tu te casses et puis voilà, c'est fini. Voilà, bon, on va manger, et puis voilà, non, hein.